Je vais vous parler aujourd'hui de la fois où une maman défunte m'a forcé à passer un message à son fils. Allez, sans mentir, 30 secondes avant le début du journal. Ma vie de médium, épisode 4. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui, elle se déroule dans une radio. C'est là que je travaillais auparavant. Je présentais des flashs, voire des journaux, donc souvent à la radio, parfois à la télé. Et donc là, en l'occurrence, ça se passait à la radio. J'étais dans un studio où je me retrouvais régulièrement avec une personne qui avait perdu sa maman. Cette maman, elle venait régulièrement dans le studio au moment où j'allais présenter mon flash et que je me retrouvais toute seule donc avec cette personne. Une maman assez insistante, faut le dire, mais elle n'était pas désagréable. En fait, elle se pointait là et à chaque fois que je me retrouvais à côté de son fils, elle était là et elle voulait absolument que je lui passe un message. Sauf que moi, je suis au boulot, faut que je présente mon flash, donc faut que je reste concentrée sur mon script. J'ai pas que ça à faire moi d'écouter la maman. Donc la plupart du temps, cette maman, je l'ignore complètement et puis j'ai pas envie d'en parler à son fils parce que j'ai pas envie de dire au fils que je suis médium. Il y a quelques personnes dans la rédac qui savent un peu comment je suis parce qu'au fil des ans, forcément, il s'est passé des choses. Mais voilà, je tiens pas particulièrement à en parler à tout le monde. En fait, cette maman, elle avait des messages à transmettre à son fils. Elle voulait absolument lui donner des conseils. Voilà. Mais sauf que des conseils, si vous voulez, on peut en donner à tout le monde. Enfin, je veux dire, il y a plein de conseils un peu bateaux comme ça. J'ai pas envie d'apporter des choses comme ça, de mettre des choses sur la table qui sont trop floues ou qui seraient trop génériques, qui pourraient bien, convenir à plein de personnes. Donc, je veux pas prendre ce risque et je décide de ne pas lui en parler. Donc régulièrement, au moment où je vais présenter mon flash, pendant la pub, parce que juste avant il y a la pub, je me retrouve nez à nez avec lui et la mère en face de moi, puis je sais pas, je décide de l'ignorer tout simplement. Ça continue comme ça pendant, je sais pas combien de temps, mais un certain temps. Jusqu'au jour où ce collègue apprend que certainement bientôt je vais partir et il demande ce que j'ai intention de faire plus tard. Je lui dis médium, voilà. Je me dis de toute façon, je pars bientôt, allez, c'est pas grave, donc je vais lui dire ce que je vais faire. Et je lui explique d'ailleurs que je ressens sa maman. Donc là, le mec, hyper classe, parce que franchement, il était pas méchant. Il m'a juste dit, écoute, moi, j'y crois pas du tout, mais franchement, je respecte. Voilà, il m'a dit ça, c'était un truc comme ça. Et tu sais, des fois, quand les gens te disent ça, tu sens, mais en fait, tout leur mépris. Mais pas lui, en fait. J'ai vraiment ressenti qu'il me disait c'est pas mon monde, mais si c'est le tien, ok. J'ai trouvé ça assez classe, j'ai assez apprécié. Et du coup, j'en profite pour lui dire que voilà, que je ressens régulièrement sa maman et que s'il est d'accord, j'ai un message pour lui, que je veux bien lui communiquer, mais que il faut qu'il soit ok. Et donc, en gros, il me fait comprendre que non. Bon, je referme la porte et puis je me dis tant pis, je vais pas insister moi pour absolument. Lui passer le message de sa mère, quoi. Sauf que la maman, elle continue à revenir encore et à un moment donné, je sais pas, j'étais mal, quoi. J'en ai même parlé avec mon mari en lui disant j'en ai marre, quoi. À chaque fois que je vais lui présenter mon flash, elle est là, elle se pointe devant moi, elle insiste, elle me donne plein de détails sur des conseils qu'il faut que je lui donne. Alors certes, c'est précis, mais le mec, je veux dire, il y a aucune preuve, quoi. Donc moi, je veux pas. Et je lui dis à la mère, en fait, à un moment donné, je lui dis mentalement, donc un peu comme si on se parlait par télépathie, c'est comme ça qu'on communique avec un défunt, et je lui dis que non, que moi, tant qu'elle me donne rien de tangible, il est hors de question que je me jette à l'eau et que je passe pour une tarée auprès d'un collègue, que j'ai pas envie, quoi. J'essaie d'y penser le moins possible. Et arrive donc une nouvelle fois, un moment où il faut que je présente le flash et cette personne est à côté de moi. Et ce jour-là, genre, je suis là en train de relire mon script, quoi. Je regarde les dépêches. Je suis en train de travailler. Et là, j'entends une chanson dans ma tête de Frédéric François. Je sais pas, je l'entends avec insistance, quoi. Elle veut pas partir, la chanson. Et je me dis, mais c'est pas possible. Je suis en train de lire mon script et j'ai la chanson de Frédéric François dans la tête. Ça commence à me saouler, cette histoire. Mais pourquoi? Et en fait, je comprends que cette chanson m'est envoyée par la maman du collègue, quoi. Moi, Frédéric François, pardon, mais c'est un chanteur des années 80, je crois, 80, peut-être 90, pour ceux qui connaissent pas, vous pourrez aller regarder pour les plus jeunes. Je me demande vraiment pourquoi cette chanson me tourne dans la tête, et en fait, elle m'empêche de me concentrer, quoi. La maman, elle a jamais fait ça, mais là, carrément, elle m'empêche de relire mon script, elle m'empêche de regarder les dépêches, et franchement, je sens que je vais pas pouvoir présenter mon flash, donc je sais que c'est lié à elle, je sais que c'est lié à son fils, et là, je regarde son fils, genre, on est à 30 secondes du début de mon flash, et je lui dis, excuse-moi, est-ce que tu aimes Frédéric François? Et je me rappelle très bien qu'en même temps que je dis cette phrase débile, je me dis, mais c'est pas possible, je vais encore passer pour une tarée, quoi. Donc voilà, donc je le regarde comme ça, je me jette à l'eau, le mec, il me regarde, il me fait,
pas vraiment, non. Et puis bon, bah, je fais, ouais, enfin, je passe à autre chose en fait. Je fais ok, puis je me remets mon nez dans mon journal. Et donc arrive le moment où je présente mon flash, et voilà, j'ai fini mon flash, donc je vais partir. Et là, il me dit, attends, s'il te plaît. Et donc là, je m'arrête. Et le mec revient vers moi et il me dit, excuse-moi, tout à l'heure, pourquoi tu m'as demandé si j'aimais Frédéric François? Et, et là, je lui dis, bah écoute, je sais pas, voilà, je suis pas bien, je veux pas lui dire que c'est en lien avec sa mère, je me dis qu'il va me prendre pour une tarée. Et là, c'est lui du coup qui se lance et il me dit, est-ce que c'est ma mère qui t'a dit ça? Et donc je lui dis oui, c'est elle qui m'a mis en boucle une chanson de Frédéric François, et donc bah, je sais pas, j'ai pensé que c'était important que je te le dise, mais je sais pas à quoi le raccrocher quoi. Et là le mec, et je le remercie tellement, parce qu'il y a tellement de fois où on a peur d'être vraiment, enfin moi il y a tellement de fois où j'ai douté. Et là le mec il me regarde et il me fait, écoute, c'est dingue ce que tu me dis, parce que il se trouve que ma mère elle s'appelle Frédéric, et mon père il s'appelle François. Et chez nous, en fait, dans la famille, c'était un private joke, quoi. C'était une blague qu'on se faisait dans la famille. Frédéric François, quoi, comme le chanteur. Et là, alors moi, je me suis dit, bon, cool, je suis pas tarée, il va pas me prendre pour une folle, on est quand même dans le cadre du boulot, là. Bon, donc par la suite, du coup, j'ai pu délivrer mon message, enfin le message de la défunte à ce collègue qui donc a écouté. Et bah, après, je sais pas ce qu'il en a fait, mais je lui ai transmis les conseils de sa maman. Voilà, donc cette petite histoire, parce que je la trouve mignonne, et parce qu'on est en novembre, et que la Toussaint vient de passer, et que je voulais simplement vous dire que des fois les défunts sont vraiment très motivés pour vous parler. Et cette maman en est un exemple par sa persévérance auprès de moi pour qu'absolument je passe un message à son fils. Et le fait qu'elle ait écouté, en fait, elle a écouté quand je lui ai dit, écoute, moi si j'ai pas quelque chose de tangible, j'y vais pas. Et une fois qu'elle était sûre d'elle, elle est revenue à la charge avec cette chanson. Bon, elle m'a pas lâché, mais elle a eu raison en fait. Donc elle est venue avec quelque chose de concret. Et du coup, ben finalement, ça a permis de pouvoir délivrer le message dans de bonnes conditions à son fils pour qu'il m'écoute réellement, parce que ça sert à rien que je parle si les gens n'écoutent pas. Et Dieu sait que c'est difficile de croire qu'un être humain puisse parler à un défunt. Moi-même, j'ai mis des années à l'accepter. Donc voilà, pour vous dire que les défunts, vos proches sont près de vous, qu'ils vous aiment. Et que le premier message, en général, qu'ils veulent faire passer, c'est ça. Le number one, tout en haut de la liste, c'est tout l'amour. C'est l'amour qu'ils ont pour vous. Et donc, cette maman en est une illustration. C'est assez intéressant parce qu'en fait, moi, pendant des années, pendant plus de 20 ans, en fait, j'ai délivré des messages de défunts, mais gratos, quoi, en fait. Pas parce que les gens me demandaient de rentrer en contact avec eux, mais parce qu'en fait, c'était les défunts qui poussaient. Ça permet de savoir ce que eux ont envie de dire et ce que eux veulent transmettre. Et donc, voilà. Donc, cette maman, et je crois que c'est à mettre en haut de la liste, quoi. Elle voulait montrer qu'elle aimait son fils et c'est le plus important. Voilà, j'espère vous a fait du bien avec cette petite histoire. Je vous embrasse, ciao.